Alors on a fait un peu le ménage après ces casses à répétition pour accueillir, alors vraiment une discipline qu'on a découvert il y a quelques années à Bercy et qui fait fureur depuis, le Pencak Silat. Beaucoup de mystères qu'entoure le Pencak Silat. Alors là on voyage encore, on est en Indonésie cette fois-ci. Nous sommes dans la jungle indonésienne avec la sorcellerie, les mystères. Je raconte bien. Côté Alain Decaux. Les mystères donc qui font la force, l'une des forces du Pencak Silat. Le nombre de styles est tel que chaque année ce sont des styles et des écoles et des maîtres différents qui font le voyage pour venir ici à Paris. Alors ce sont des techniques, Pencak Silat, essentiellement à main nue ou avec des armes traditionnelles qui sont d'ailleurs souvent assez belles. Et c'est cette discipline donc est vraiment totalement dans la culture indonésienne. Et encore une fois, beaucoup de mystères planent sur. Oui, il y a de la magie dans le Pencak Silat. C'est l'école de la jungle, vous l'avez dit. Donc, l'imitation des animaux, notamment le tigre. Et on est au-delà de l'imitation, osons le dire, on est dans la possession. On entre en transe, encore en Pencak Silat. On va essayer de récupérer la force des animaux, en tout cas dans la tradition. Il y a encore des amulettes pour se protéger des mauvais sorts. Et cela dit, sur le plan technique, on a un art assez original, mais tout à fait riche et bien sûr redoutable. Alors, l'Indonésie, ce sont les combats dans la jungle, ce sont aussi les pirates. Ouais. Eh oui. Mais il paraît qu'il ne faisait pas bon se perdre, comme ça. C'est un pays de mystère et de sauvagerie. C'est clairement, encore aujourd'hui, un pays impénétrable avec d'innombrables îles, leurs forêts, leurs montagnes. L'Indonésie était un pays sous domination étrangère pendant de nombreuses années. Et le maître d'arts martiaux, le Pendekar, avait une réputation un peu de Robin des Bois, souvent hollandais. Et d'ailleurs, il y a quelques mois dans Karaté Bushido, il y a eu un très beau reportage sur justement l'Indonésie et le Pencak Silat. Et on s'apercevait qu'encore maintenant, le mystère est là et la dangerosité aussi. Oui, on est sur des registres traditionnels, vivants. Des logiques qui ne sont pas cartésiennes, entre guillemets. Regardez cette maîtrise de couteau. C'est très impressionnant.
étrange et efficace. Là, ça va à toute vitesse. Hein. Et les ciseaux. Et oui, il y a un peu du Viet Vodao et le vietnamien dans tout ça. Très joli. Très loin. Très joli maîtrise. Ah oui, c'est superbe. Clé, contrée, enchaînement de coups, clé et la projection. Les gestuels animales sont les gardes. Des choses qu'on trouve dans les arts martiaux chinois, hein, les techniques du tigre, les serres de l'aigle, la grue. Les animaux ont toujours été Le singe. le singe, absolument. Vous auriez pu le faire. Je vous remercie. Ils n'ont pas de main morte, hein, des démonstrations en puissance. Et les mains comme des griffes, qui est une des méthodes de combat qu'on a oubliées, mais qui sont importantes dans les arts martiaux traditionnels. Certains experts se faisant même vraiment des griffes. Ça a été redoutable à cause de ça. Avec ces projections. Attention, le couteau. L'Open Shot Silat, donc en démonstration à Bercy. L'Indonésie à Paris.